Je voulais faire ce live pour vous parler de notre passage avec Damien Tarel, l'homme qui a mis une baffe à Macron, sur TPMP, l'émission de Cyril Hanouna. Comme vous savez, j'ai été l'avocat de Damien Tarel, qui, lorsqu'il avait vu Emmanuel Macron s'approcher de lui pendant sa campagne présidentielle, avait eu le réflexe de lui mettre un soufflet. Et il est tout à fait troublant de nous voir et peut-être de me voir croiser le fer avec des personnes comme Mathieu Delormeau. Je comprends pas, depuis tout à l'heure il rigole et depuis tout à l'heure il dit même pas, il regrette son geste. Vous savez que le président de la cour d'appel riait aussi pendant le tribunal. Ou d'autres éminences intellectuelles de notre civilisation. Et ça peut poser question. Et pour ceux qui n'ont jamais vu l'émission, c'est une forme de mise en abîme de la télévision au départ. C'était le sens initial de l'émission. Il s'agissait en fait de créer un monde dans le monde et de commenter ce qui passait sur les autres chaînes, qui était du coup très accessible pour une grande partie de la population qui n'a pas d'autre accès à des formes culturelles ou d'information que ce qui est diffusé sur le poste. Dans un second temps, cette émission a commencé à s'étendre, à créer un univers référentiel en soi, c'est-à-dire à se commenter elle-même, à créer des personnages qui sont scriptés, qui ont chacun leur rôle. C'est qui, lui? Enfin, la dernière phase, qui a commencé à se déployer par à coup, consiste à en faire une forme de vecteur politique, c'est-à-dire que Cyril Hanouna, qui est devenu un pouvoir en soi, cette personne s'est sentie peu à peu, d'une part, pousser des ailes, c'est ce qui l'a amené à vouloir jouer un rôle politique lors de la dernière campagne, mais plus largement, s'est senti la nécessité de s'impliquer et la légitimité de le faire dans les faits de société. Il faut prendre en compte que c'est la seule émission qui est filmée en direct. Le seul talk, comme ils l'appellent, contrairement à C'est à vous quotidien, qui eux, il y a une tentative de distinction chez eux qui n'y a pas sur TPMP, et elles sont surtout filmées avec un décalage plus ou moins important. Alors c'est quelques minutes seulement pour quotidien, ce qui leur permet cependant de couper quoi que ce soit en cas d'accident, et ce qui n'est pas le cas de TPMP. Et donc le contrepoint de cette perte potentielle de contrôle consiste justement à la mise en place d'un dispositif extrêmement ferme, avec des chroniqueurs qui ont pour chacun un rôle assigné, avec parfois des fiches, souvent des fiches sur lesquelles il est écrit le point de vue qu'ils doivent défendre. Elles vont être notées par l'émission, c'est-à-dire que selon que l'on considère qu'ils ont participé ou non à la fabrication de l'audimat, ils vont avoir plus ou moins d'espace, voire tout simplement se faire sortir. On peut trouver des choses aussi diverses que le contrôle du micro, selon la volonté de vous faire entendre sur tel ou tel point sur le moment. Donc lorsque vous arrivez sur place, vous êtes face à un vrai dispositif de pouvoir. Hanouna, depuis quelques années, s'est fait la spécialité, consciemment ou non, de devenir le tribunal après les tribunaux. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée est d'établir ce qui est juste et ce qui n'est pas à travers cette émission. Et donc en fait, tout va être organisé, notamment par des faux débats qui sont organisés avec des pancartes oui ou non, de façon à orienter la discussion afin que l'on en arrive à une conclusion morale. C'est étonnant à entendre, mais Hanouna n'est pas seulement quelqu'un qui fait du spectacle, il cherche à s'instituer en souverain. Et donc, il rit de lui-même, mais il ne tolère pas qu'on rit de lui, il ne tolère pas qu'on le critique. Et donc il crée un dispositif dans lequel la parole va toujours devoir lui revenir, et le dernier mot va toujours devoir lui revenir, et son opinion va devoir s'imposer. Et il va utiliser les chroniqueurs, il va utiliser les micros, il va utiliser le public, et c'est ce qui peu à peu en fait a transformé cette émission de divertissement en un tribunal des tribunaux. C'est-à-dire que, y compris lorsque vous êtes condamné, vous allez pouvoir aller chez Hanouna ensuite pour recevoir une forme d'onction populaire ou au contraire de condamnation de la part du peuple. Et plus important encore, vous allez pouvoir être rédimé. C'est-à-dire que vous allez pouvoir atteindre la rédemption à travers l'admission de vos torts et la condamnation qu'il aura provoquée. L'une des fonctions de la justice et du tribunal, c'est d'appliquer sur vous un stigmate qui vous isole du reste de la société, qui vous fasse honte et qui vous fasse payer vos actes. Or, si vous avez une émission, une puissance comme celle de TPMP, qui permet de toucher 2 millions de personnes directement chaque soir, et par ricochet des millions d'autres à travers les replays et les réseaux sociaux, qui est capable, dans l'heure de la décision qui était rendue par la justice, de vous faire rédemption, de vous laver de vos péchés, et de considérer que vous êtes réintégré au sein de la société, soit en vous faisant admettre l'erreur, soit au contraire en prenant le contre-pied de la justice, eh bien vous avez une sorte de déstabilisation extrêmement puissante d'un des mécanismes de régulation essentiels de la société, à savoir l'édifice judiciaire.
Ça reste un dispositif extrêmement utile pour des personnes qui, dans une position de minorité par rapport au pouvoir, qui cherchent à créer une posture confrontationnelle et oppositionnelle, vont pouvoir utiliser ce vecteur pour essayer de renverser les stigmates que applique sur lui le pouvoir. Et c'est pour ça que nous avons accepté d'aller à cette émission, y compris si c'est pour glisser une seule phrase dans un océan d'enfer, comme ça a été le cas au cours de cette émission. Et donc, pourquoi est-ce que ce Mathieu Delormeau, à peine arrivé, me dit « mais vous êtes un guignol, qu'est-ce que vous êtes, etc. Vous êtes avocat, c'est pas possible ». C'est parce que j'ai commis le sacrilège de rire. J'ai ri, en fait, à leur présentation d'affaires et la façon dont ils essayaient très sérieusement d'être le tribunal après le tribunal. Et donc on va rentrer dans un dispositif de cet ordre-là, où évidemment vous allez avoir, tout est évidemment écrit d'avance, vous allez avoir un Raymond qui va essayer de dire « mais ce que t'as fait ça sert à rien, moi je suis gilet jaune et c'est un scandale d'avoir giflé le président, tu fais honte à la France », vous voyez, donc ils vont faire jouer évidemment à la personne auprès desquelles les spectateurs pourraient s'identifier le plus. Le sondage à la fin de cette émission indiquait que la peine n'avait pas été trop clémente. Alors c'est une double négation qu'ils ont mis en place exprès pour essayer de nous confondre. Oui, 38%, non 61%. Le rôle de l'avocat dans une république bourgeoise, c'est celui qui va quelque part rendre communicable l'échange entre l'autorité et celui qui a violé l'autorité. Et donc mon rôle théoriquement, c'est d'être du côté de l'ordre et d'essayer d'amener mon client du côté de l'ordre. Vous avez bien compris, je suis pas du genre à me soumettre à ce genre de spectacle, et donc tout de suite, en fait, ils ne comprennent pas, ça leur semble inenvisageable, et donc Delormeau va commencer à me dire quel diplôme vous avez, c'est pas possible. Alors j'adore d'une part parce que des gens comme ça me demandent quels sont mes diplômes, c'est extraordinaire, mais surtout c'est une erreur tactique magnifique, parce que s'il y a un point sur lequel on peut pas me prendre en défaut, c'est d'avoir coché toutes les cases de nos classes dominantes, que ce soit Sciences Po, Normal Sup et compagnie. Donc ça c'est réglé, et du coup une fois que c'est réglé, ils sont en difficulté, parce que la figure qui est le plus à même d'incarner l'ordre sur ce plateau, n'essaye pas de transiger, n'essaye pas de dire oui, c'est vrai que mon client a mal fait, nanana. Ou alors si, je dis, mais techniquement, il aurait pu mieux faire. Son geste aurait pu être mieux exécuté. Ils vont essayer de déplacer le débat sur un deuxième point, mais de toute façon, ça sert à rien. Quelle est l'efficacité de ce geste? C'est justement de pouvoir pénétrer la société du spectacle, de pouvoir rentrer dans des espaces comme celui-là, et à partir d'un espace comme celui-ci, de porter des discours politiques et de légitimer la transaction vis-à-vis de l'ordre existant. Et ça, c'est cette puissance que l'on a voulu revendiquer, que l'on a, à mon sens, réussi à revendiquer dans cette cacophonie, et qui justifiait l'abaissement que l'on s'est infligé en se rendant dans un espace fondamentalement hostile, fondamentalement désagréable et fondamentalement dangereux pour nos intérêts à nous en tant que population française. Et ce que j'aimerais maintenant, en partageant la vidéo comme je vais le faire dans quelques instants, c'est que vous me donniez votre opinion, à la fois sur l'explication que je viens de vous donner dans les commentaires de cette vidéo ou dans un échange que l'on fera par la suite, et essayer de comprendre à partir des éléments que je vous ai donnés la nature de son geste et qu'on évalue ensemble l'efficacité de ce geste.